Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Let's Play NASSP. Dans cet épisode, comme vous l'a indiqué le titre, nous allons parler du système Ordil. Donc on verra ce à quoi ça correspond, quelles interactions il a avec différents instruments du tableau de bord, on verra comment le mettre en route. Mais dans un premier temps, en fait, on va commencer à comprendre, on va faire un peu de théorie pour essayer d'appréhender le principe sur lequel se fonde le système Ordil. Avant toute chose, je tiens à vous dire que si vous avez déjà joué à Orbiteur auparavant, eh bien en fait le système Ordil, vous allez comprendre ça très simplement parce que le principe du système Ordil, vous l'avez côtoyé déjà euh, plein de fois. On verra que en fait le système Ordil utilise un principe qui est présent dans la plupart des vaisseaux d'Orbiteur, j'ai presque envie de dire dans tous. Et donc vous doutez bien que même en vrai, ils avaient bien besoin d'un équivalent. Donc ça va être une vidéo un peu exotique parce qu'on va commencer par aller ailleurs que dans la fusée, puisqu'on va aller dans un Delta Glider. Un Delta Glider de base d'orbiteur, hein, pas le Delta Glider de Dan, pour plus de simplicité, et puis parce que c'est le premier qui venait dans la liste, hein, je vous avouerai que... Bon. Ici on a un Delta Glider qui est en orbite, un Delta Glider, pardon. On va se mettre en prograde. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais ça. Et ensuite on va se mettre en level horizon. Hop. Et on fait un petit kill rot. Et ensuite on va rester en level horizon. Non, attendez, pardon. Dans un premier temps, on va enlever le level horizon et on va faire un kill rotation. Ok. Voilà, donc là on a fait un kill rotation. Lorsque l'on fait un kill rotation dans un vaisseau d'orbiteur, on fait un kill rotation par rapport à quoi? On le fait par rapport à l'espace absolu, d'accord? À ce que Nulantou appelle une référence stellaire. C'est-à-dire que si je me mets en face des étoiles et que j'accélère le temps, on ne me verra pas bouger parmi les étoiles. J'accélère le temps x10, vous voyez qu'on ne bouge pas parmi le fond étoilé. Mais si je baisse la caméra, on avance bien. Jusque là, ça paraît simple. Qu'est-ce que je veux vous montrer? Eh bien, nous voyons ici l'horizon de la Terre. Et nous avons ici notre Delta Glider. On va considérer une ligne longitudinale au Delta Glider. Et on va considérer cette ligne qui forme un angle avec l'horizon en dessous du Delta Glider, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder l'angle formé par cette ligne par rapport à la ligne d'horizon. J'espère que vous me suivez. Cette ligne d'horizon est tout simplement en fait la tangente à l'orbite au point auquel on est de l'orbite. Donc ici par exemple, on a un angle qui est à peu près comme ceci et ici comme ça. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Avec ici la courbure. Et maintenant je vais accélérer le temps. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette courbure? On peut dire qu'elle augmente. On peut dire que cet angle ici prend une plus grande valeur au fur et à mesure du temps. On va pas faire de mathématiques, mais simplement histoire de comprendre en fait, pourquoi est-ce que cet angle augmente? Eh bien c'est tout simplement parce que nous tournons autour de la Terre. Si on était autour d'un autre astre, c'est pareil, hein. Même du Soleil, c'est pareil. Donc on tourne autour de la Terre, et comme notre position, elle, ne change pas, bah forcément, notre angle par rapport à l'horizon, lui, va changer. D'accord? Ça paraît évident, lorsque l'on accélère le temps, on voit bien que l'angle qui est ici est de plus en plus grand, pour arriver finalement, l'accélération temporelle est un peu capricieuse, je suis désolé, c'est à cause de NASSP, pour arriver finalement, pratiquement, ici on doit être aux alentours de 50 degrés, d'accord? Et cet angle-là, en fait, c'est tout simplement l'angle qu'on peut lire sur l'horizon artificiel d'un avion. Ou d'un Delta Glider. D'accord? Bon, j'étais pas loin, 55. Donc là, on a un angle de 55 degrés qui est affiché sur cet horizon artificiel.
Bon, quel rapport avec Ordil? Eh bien tout simplement, Ordil c'est quoi? Ordil, c'est cet horizon artificiel. Ordil, c'est tout simplement ça. Vous allez me dire, mais enfin, dans ce cas-là, on a déjà des sphères d'attitude. Mais une sphère d'attitude, on lui donne une référence, que ce soit l'IMU ou que ce soit le GDC, d'accord, qui est fixe dans l'espace. Alors que cet horizon artificiel, sa référence, c'est pas l'espace. Son zéro, c'est l'horizon. Et d'ailleurs, il ne nous affichera des taux de rotation que dans le sens du cabrage. Bon, celui-ci est un mauvais exemple parce qu'il a des marquages en plus qui nous indiquent le taux de roulis et le taux de lacet. Mais bon, un horizon artificiel, à la base, c'est surtout cet axe-là, d'accord, l'axe de tangage. Donc, qu'est-ce que c'est que Ordil? Eh bien, c'est tout simplement un système qui va prendre en référence l'horizon, et non pas une référence stellaire. Mais alors, vous allez me dire, dans ce cas-là, en fait, on va tout simplement parler d'un horizon artificiel qu'on n'aurait pas encore trouvé dans Apollo, peut-être qu'il est caché sous une plaque, on ne sait pas. Absolument pas. L'horizon artificiel dont on va parler, ça va être un FDAI. Mais tout simplement, les FDAI, on va pouvoir choisir de les référencer selon une référence stellaire, comme on l'a fait la dernière fois, ou selon l'horizon, en activant le système Ordil. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, je refais un kill rotation pour qu'on soit sûr. Je suis en kill rotation, et je vais accélérer le temps. Vous observez bien, sur mon horizon artificiel, que ma valeur d'angle augmente. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure à une échelle macroscopique avec l'angle entre la ligne longitudinale de notre vaisseau et l'horizon. Donc cet angle, il est traduit ici. Quel problème ça va poser? Par exemple, prenons l'exemple bâtard d'un docking. D'accord, une rencontre entre deux vaisseaux dans l'espace. La référence qu'on va vouloir prendre, ça ne sera pas l'horizon. On n'en a rien à faire de l'horizon. Ce qu'on va vouloir prendre comme référence, ça va être l'orientation en fait du vaisseau auquel on veut s'attacher. Et le problème, c'est que le système Ordil, eh bien, pourtant, regardez, admettons, avec mon Delta Glider, je vais me mettre à l'horizon. Hop, voilà, je suis à l'horizon. Et là, je dis, bon, ça y est, c'est la référence. Et par exemple, disons que j'ai un vaisseau devant moi auquel je veux m'arrimer. Et admettons que on est dans un vaisseau Apollo et que du coup, ben, on voit pas toutes les étoiles là. On peut pas faire comme ça pour regarder le vaisseau, d'accord? C'est pas possible. On a tout masqué. On va se dire, bon, là je suis en face du vaisseau. On fait son petite approche, et puis pendant l'approche, il se trouve qu'on dévie un peu. Voilà. À un moment, on se retrouve comme ça. Et là, on se dit, bon, pendant ce temps, le temps passe. Et on se dit, bon, il faut que je me recale pour être bien dans l'axe de mon vaisseau. Alors, voilà. Et voilà. Est-ce que là, on est dans la même position par rapport au vaisseau que tout à l'heure? Pourtant, notre marqueur, il est toujours au niveau de l'horizon. Eh bien, la réponse est non. Car en réalité, la référence de cet horizon artificiel, elle a bougé. Comme on prend en référence l'horizon, regardez, j'accélère un petit peu le temps, vous voyez qu'on se dévie. Pourtant, je suis parfaitement en kill rotation, il n'y a aucun souci. Autrement dit, le vaisseau, au début, auquel je voulais m'attacher, je vous avais dit on est en face, et j'avais l'afficheur au niveau de l'horizon, le temps passe, pourtant, en référence stellaire, on est tous les deux en kill rot. Donc on est toujours en face. Et pourtant, sur l'afficheur, on m'indique que j'ai cabré de 8 degrés. Et c'est ça le danger du système Ordil, c'est que quand on veut faire n'importe quelle manœuvre, en fait la plupart des manœuvres, le système Ordil, ça va être très piégeux, parce que si on oublie de l'enlever, on va avoir notre orientation momentanée, à savoir la rotation qui s'affiche à vue d'œil sur notre... vous voyez, là je fais des rotations et ça s'affiche. Et sur un laps de temps court, par exemple, ici je suis à 10 degrés, si je fais
hop, 20 degrés. J'ai fait une rotation qui est sur un temps très court, moins du, allez, une seconde. Et pendant ce temps-là, bon, on peut considérer sur un si petit laps de temps que j'ai effectivement cabré de 10 degrés. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas cabré de 10 degrés. Évidemment, le laps de temps est trop court, donc on ne peut pas vraiment le vérifier, mais regardez. Là, j'accélère même pas le temps, à vue d'œil, on le voit bouger. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai augmenté de moins 10 jusqu'à moins 20, pardon, de 10 jusqu'à 20, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas monté de 10 jusqu'à 20, j'ai monté de 10 jusqu'à 19,8 par exemple, et en fait, la petite marge de degrés qui reste jusqu'à 20, c'est en fait une petite inclinaison que j'ai pris avec l'horizon le temps que je fasse ma rotation. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Et donc en fait, je n'ai absolument pas cabré de 20 degrés, mais de 19,98. Vous voyez que je vous parle et à vue d'œil, on voit le curseur qui monte. Donc ce n'est pas rien. La déviation qu'on a angulaire par rapport à une horizon, sur un docking qui peut durer 1 heure, et ben ça peut aller jusqu'à, étant donné qu'une heure on fait facilement les 2/3 d'un tour de la Terre, ça peut aller jusqu'à plus de 200 degrés en fait, d'accord. Donc en fait on va carrément faire un demi-tour, si on se fie que au HSI, on va carrément faire un demi-tour. Donc ça c'est très important. Cette référence elle est par rapport à l'horizon et elle prend en permanence en compte notre taux de cabrage dans l'idée qu'on ne bougerait pas en référence stellaire. Ça veut dire que le truc piégeux c'est qu'attention, malgré tout, le système Ordile il va prendre en compte la référence stellaire. Mais il va y ajouter, et c'est ça qui est très important, il va y ajouter le taux de cabrage qu'on aura gagné au cours du temps à cause de notre rotation autour de l'astre autour duquel on tourne. Bon. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais selon l'astre autour duquel on tourne, et selon l'altitude à laquelle on est, le taux de cabrage va pas être le même. Pour ça, on va prendre un exemple très simple. Je vais me remettre à l'horizon. Voilà. Et on va rester en level horizon. Et ensuite, je vais faire CTRL F4, Scénario Editor, Delta Glider édité, Orbital Elements, et je vais augmenter le rayon de mon orbite. Bon, attendez, on va aller plus vite. Voilà. Et maintenant, on vient ici. Je fais 1 kg rotation. Et j'accélère le temps en x10. Je suis en x10. Pourtant, je ne vois rien bouger. Comment est-ce que ça peut se faire? Alors que tout à l'heure, en x1, on le voyait bouger à vue d'œil. La raison est très simple. Étant donné qu'on a un très grand rayon d'orbite, si on pouvait, en dézoomant un petit peu, regardez, si on pouvait tracer ici dans l'espace notre orbite, bah, le cercle est tellement grand, le cercle tracé par notre orbite, qu'en fait on verrait une ligne droite. On se rendait, à cette échelle-là, on ne se rendrait même pas compte que cette ligne est courbe. D'accord? Puisque c'est un cercle qui est très grand. Ce petit taux de courbure, c'est la raison pour laquelle on ne voit pas à vue d'œil la déviation. Et pourtant, elle existe bien. Et c'est là que ça va être piégeux dans Apollo, parce que si on active le système Ordile, alors que on est à de fortes altitudes, on risque de ne pas forcément le voir à vue d'œil. Maintenant, Scénario Editor, Edit, Orbital Elements. On va retourner à basse altitude, et cette fois-ci on va regarder la même chose, et on va retourner même à très basse altitude, d'accord? À des orbites pas très orthodoxes, parce que c'est des orbites où en général on frotte un peu. À quelle altitude on est là? 114, ok. C'est vraiment très bas. C'est vraiment très bas, et là cette fois-ci, maintenant, on va refaire un level horizon. D'accord? Hop. Ça y est, on est en level horizon.
Maintenant regardez, si vous êtes attentif, vous voyez qu'à x1, déjà, on sent qu'on a une rotation par rapport aux étoiles. On le voit bien. Hein, regardez, prenez cette étoile avec le coin là. Et bon, je vais augmenter à x10. On est à x10. Tout à l'heure aussi, on était à x10. Et on voyait rien bouger. Et là, on bouge très nettement par rapport aux étoiles. Hein. Attention. On passe à l'intérieur. Je fais un kill rotation. Et là, l'augmentation, elle est énorme. L'avantage, c'est qu'en général, avec Apollo, on sera dans des orbites relativement basses et on se rendra vite compte qu'il y a un décalage dans notre taux de roulis. On se rendra vite compte que on a besoin de... On se cale avec notre objet avec lequel on veut s'arrimer, on se cale voilà sur moins 10, pas sur 10. On tourne la tête, on discute avec le copain, et puis là on regarde le truc, mais mince, j'ai pas bougé, et pourtant je suis à 11. Et on va vite s'en rendre compte, parce que la déviation, vous voyez qu'elle est très rapide. Bref, voilà, j'espère que vous avez compris ce que c'est que le système ordile dans le principe. Le système ordile, c'est tout simplement level horizon. C'est tout simplement ça. En fait, plus précisément, le système ordile, c'est un horizon artificiel d'avion. Et on va dire que le moteur mathématique qui fait fonctionner le système ordile, c'est le même que celui qui donne l'ordre au level horizon de donner une inclinaison au vaisseau. Puisque c'est lui qui sait à quelle inclinaison on est par rapport à l'horizon. Maintenant, à l'époque d'Apollo, on n'avait pas les moyens de faire un autopilote qui va contrôler la fusée. Et c'est pour ça que le système ordile, même si à la base il fonctionne comme le level horizon, il aura ça comme différence que ce n'est pas le vaisseau qui doit faire tourner. C'est un level horizon, mais qui va fonctionner non pas avec le vaisseau, mais bel et bien avec les FDAI en fait. Quand je dis un level horizon, attention, ça ne veut pas dire que votre FDAI va toujours rester fixe, vous savez, avec le 0 aligné. On va repasser maintenant dans la fusée pour mieux observer comment se comportent les FDAI. Donc là, on a des FDAI en position normale, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont des références qui sont l'IMU et le GDC, et qui sont... on n'a pas activé le système ordile. Je vais activer GDC à ligne, histoire que sur le FDAI 2, on passe à 0. Voilà. Je vous expliquerai après ce que je fais, d'accord? Pour l'instant, je le fais. Je suis en train d'activer donc... Je suis en train d'activer... Voilà. Le système ordile. Là, je viens de l'activer. Je vous expliquerai après comment est-ce que ça marche, d'accord? On va voir ça ensemble. Là, c'est juste pour vous montrer comment évolue le FDAI. Là, j'ai mon FDAI. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais le régler bien à 0. Voilà, on y est presque. Voilà. Alors déjà, je tiens à préciser, comme un horizon artificiel, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va s'occuper que du cabrage. Donc c'est pas la peine d'imaginer qu'avec le FDI, vous allez réussir à dévier de droite à gauche ou en roulis le FDI. Donc là, ça y est, j'ai réglé. D'accord. J'ai remis à 0. Et j'accélère le temps et vous voyez qu'on est en train légèrement de se dévier vers le bas. D'accord? Mon curseur descend vers le bas, c'est-à-dire qu'en fait la boule roule vers le haut. D'accord? Eh bien, ce qu'on lit, là, c'est exactement, hein, je parle sur cet axe toujours, hein, c'est exactement la même chose que ce qu'on va lire sur l'horizon artificiel. Tout simplement. Et ce qui est d'intéressant, c'est que ça veut dire que les astronautes ont quand même une référence par rapport à l'horizon. Parce que s'ils mettent leur vaisseau à l'horizon, d'accord, grâce à leurs outils optiques, grâce à l'IMU qui au départ a été calé, on sait son angle par rapport à l'horizon, etc., etc. Et qu'ensuite on lance le système ordile sur le FDI2 par exemple, en l'ayant réglé à 0, et qu'ensuite on n'y touche plus,
qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, on va, si on ne touche pas à notre attitude, savoir à quel angle on est par rapport à l'horizon. Et ça, c'est très pratique. Mais, il y a un piège. Parce que ce FDAI, il n'est pas immobile par rapport à la Terre. Ce n'est pas exactement comme un horizon artificiel d'avion parce que il n'est pas immobile par rapport à la Terre. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Il n'est pas immobile par rapport à la Terre. Sa référence est l'horizon et il va en fait tourner selon l'angle auquel il devrait tourner. Selon, pardon, le cabrage qu'on devrait avoir naturellement si on ne bougeait pas. D'accord? Autrement dit, tant qu'on ne bouge pas, et qu'on l'avait réglé à l'horizon, l'angle qui est affiché dessus, c'est effectivement l'angle qu'on a pris par rapport à l'horizon si on ne bouge vraiment pas. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des petits parasites, des petites choses. Et c'est pour ça que il est régulièrement conseillé de le recaler grâce aux boutons qui sont là. Et ça veut aussi dire que, eh ben, si par exemple, le truc on le met à 0, on sait qu'on est à l'horizon, on le met à 0, et qu'ensuite on fait nos petites affaires, il a bougé, considérons qu'on n'a pas nous eu de parasite, on va voir par exemple qu'on a pris un cabrage de 20 degrés par exemple, admettons. Et ben, si ensuite on se dit, ah, parfait, alors dans ce cas-là, je vais mettre un petit coup pour piquer du nez de 20 degrés et je serai à l'horizon. Et là, erreur. Pourquoi erreur? Eh bien parce que, effectivement, vous allez vous mettre à l'horizon, mais le temps que vous piquiez du nez, vous aurez continué à avancer. Rendez-vous compte comme c'est vicieux. Donc, c'est très piégeux, et il faudra toujours faire attention que lorsqu'on fait une manœuvre, si elle est trop longue, le temps que l'on fasse cette manœuvre, on va avoir une déviation. Donc voilà pour le principe du système Ordile, et maintenant on va apprendre à le mettre en route et à voir comment ça fonctionne. Alors, on va se concentrer sur ce petit carré. S'il n'est pas là, vous n'avez qu'à cliquer dans cette zone et en fait il apparaît, comme un pop-up. C'est pas une fenêtre à part, hein, c'est dans le jeu, mais il apparaît. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va choisir ici à quel FDAI on va vouloir assigner le système Ordile. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux, on peut faire les deux en même temps. Ensuite, on va pouvoir l'allumer en position Terre ou en position Lune. Parce qu'évidemment, on ne tourne pas aussi vite autour de la Lune qu'autour de la Terre. Et ensuite, à chaque fois, on va pouvoir sélectionner avec ce gros bouton l'altitude à laquelle on est. Parce que il va savoir notre taux de cabrage en fonction de l'astre autour duquel on est et de l'altitude à laquelle on est, parce que comme ça, il sait à quelle vitesse on tourne, etc. etc. C'est un simple calcul trigonométrique. Hein. Et ensuite, ici, on a ces deux boutons qui vont nous permettre de recaler à 0, comme vous m'avez vu le faire. Ici, doucement, et ici, en faisant vite tourner la balle. Voilà. Voilà, doucement, ça va moins vite, pour affiner. Et avec tous ces boutons-là, on va pouvoir donc remettre à 0, lancer le système Ordile, choisir de le mettre sur un FDI ou sur l'autre. On peut aussi fonctionner sur les deux. Là, vous voyez que le deuxième FDI s'est mis... il a automatiquement bougé parce qu'il a pris en compte la déviation qu'on a eue. Et ici, on repart sur l'IMU, d'accord, à savoir référence stellaire. D'accord. Mince. J'ai touché une commande. Donc là, je pense que déjà, vous avez compris un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, mais vous allez me dire, mais alors, est-ce qu'il y a un risque si par exemple, j'allume le système Ordile et puis que j'oublie de l'éteindre, et ensuite je fais une manœuvre, puis là je me rends compte, mince, que j'ai mis le système Ordile, est-ce que c'est grave? Est-ce que j'ai perdu ma référence de départ que j'avais avant de lancer le système Ordile? Eh bien la réponse est non. Si je coupe le système Ordile, vous voyez que mon FDAI, comme on l'avait fait ici, revient
sur le GDC qu'on avait assigné au départ, avec GDC aligne, et les coordonnées qu'on a ici. Comment est-ce que ça se fait qu'il garde en mémoire? Eh bien c'est que tout simplement, en aucun cas, le système Ordil ne va intervenir sur les gyroscopes, ni du GDC, et surtout pas sur l'IMU. Ni l'un ni l'autre. En fait, le système Ordil, c'est juste un système préconfiguré à l'avance, qui a un petit algorithme, et qui sait qu'à telle altitude, voilà, on va cadrer de temps, etc., selon l'astre, autour duquel on est, Terre ou Lune, d'accord, il n'y en a pas d'autre. Vous voyez bien que le bouton n'a que deux positions. Et en fait, il y a tout simplement un moteur, des petits moteurs, qui vont donner ce taux de cabrage, qui vont rouler tout doucement et qui vont faire tourner la boule. Autrement dit, ça se passe ici. Le système Ordil, ça se passe pas dans les gyroscopes. Absolument pas. Si on fait une rotation de notre vaisseau, le gyroscope va faire tourner le FDAI. Et pendant ce temps, les moteurs, eux, ils vont continuer, les petits moteurs gouvernés par le système Ordil vont continuer à faire leur petite rotation, qui correspondra à la rotation parasite que vous aurez eue à cause du cabrage pendant que vous faisiez votre manœuvre. Cette fameuse rotation parasite qui est ennuyeuse si jamais vous oubliez d'éteindre le système Ordil, surtout à haute altitude, parce que vous ne vous en rendrez pas compte, pas forcément compte. Voilà. Et tout ça, vous pouvez le retrouver... Alors mince, j'ai oublié d'ouvrir le document. J'ai trouvé le schéma, je le trouvais pas. Je ne le retrouvais pas. Donc, voilà pourquoi est-ce que... Bon, vous avez donc le schéma qui explique, et donc on voit bien pourquoi est-ce que le moteur n'interagit pas sur le gyroscope. Il intervient après le gyroscope, comme je vous avais dit. Le gyroscope, lui, si on fait un taux de rotation, hop, il va le dire au FDAI, et le moteur va interférer et rajouter son petit signal, hein, c'est en rouge, hop, il va l'ajouter. Et ici, vous avez donc le bouton altitude 7, c'est celui qui est ici, qui va indiquer à une logique de gestion, vous savez, c'est le fameux algorithme dont j'ai parlé tout à l'heure, etc., etc. Bon. On va pouvoir ici, en plus de cette altitude, demander de recaler rapidement, doucement ou rapidement, vers le haut ou vers le bas. Et le tout pourra être assigné soit au FDI 1, soit au FDI 2, soit aux deux. On peut faire sur les deux. Maintenant, si on passe un petit peu sur l'esprit pratique, bon, il n'y a pas grand chose en fait à montrer, si ce n'est que, comme je vous ai montré au cours du temps, on voit la déviation qui se fait. En tout cas, si jamais vous suivez le tutoriel de Nulantou que vous devez avoir téléchargé maintenant, hein, c'est évident, si vous suivez ces exercices, parce qu'il y a des petits exercices qu'il faut faire, hein, pour se faire la main, vous verrez qu'il y a un exercice où on se cale sur le soleil, exactement comme je vous avais montré tout à l'heure avec l'horizon artificiel, vous savez, du Delta Glider. Je vous avais dit, on se cale sur une référence, bon là il prend le soleil par exemple, ensuite on laisse passer le temps, on fait une rotation parasite, puis ensuite on se dit, bon ben je vais me servir du FDAI pour retrouver le soleil, et puis là on le retrouve plus parce qu'entre temps il y a eu une déviation. Des choses que vous pouvez vous amuser à faire si vous voulez vraiment observer cette petite déviation. Donc voilà, je pense qu'au niveau pratique, bon, il n'y a pas tellement de choses à montrer. C'était surtout comprendre comment fonctionne ce système. Et n'hésitez pas, voilà, à intervertir les FDAI, regardez comment est-ce qu'ils réagissent, à vous amuser maintes et maintes fois à faire des fixations sur référence, ensuite perdre la référence parce que vous avez volontairement, accidentellement activé le système Ordil, n'est-ce pas? Encore une chose, ce petit bouton là, vous le réglez en fonction de votre altitude, et l'altitude, on ne triche pas comme je l'ai fait tout à l'heure, je m'en suis rendu compte en le faisant, mais il ne faut pas le faire. Il y a des programmes, hein, vous vous souvenez, il y a plein de programmes super bien, qui vous permettent de vous afficher les altitudes, etc., etc. Donc voilà, vous trouvez l'altitude ici sur le Sky, et ensuite vous n'avez plus qu'à la rentrer ici. Pour la rentrer ici, vous cliquez, et ensuite si vous déplacez votre souris vers la droite, vous augmentez la valeur jusqu'à 310 maximum, et si vous la diminuez, vous allez jusqu'à 10, en traçant la souris vers la gauche. Il ne faut pas faire un rond, comme ça.
Je vous le dis parce que j'ai bugué pendant 3 minutes, là j'étais là, bon ben allez, tourne, et en fait j'ai compris qu'en fait c'était une ligne droite qu'il fallait faire. Et bien voilà, on a terminé l'exercice, j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est que le système Ordil. C'est pas un horizon artificiel, mais l'algorithme qui fait fonctionner le système Ordil, c'est un algorithme équivalent à celui d'un horizon artificiel, à savoir qu'il connaît votre angle de cabrage par rapport à l'horizon. Mais retenez bien que le système Ordil, ce n'est pas un horizon artificiel. Pas exactement. Et enfin, à l'inverse d'un horizon artificiel, vous ne pourrez pas observer des déviations sur le roulis et le lacet. D'accord ? La déviation ne s'applique qu'au tangage. C'est pour ça que si vous n'êtes pas au préalable en level horizon avec la fusée, ça ne veut pas dire grand chose. Donc sur ce, je vous laisse. On se retrouvera pour un prochain épisode dans lequel nous allons parler, si je me souviens bien, de la ref SMAT. Et ensuite, on va carrément s'attaquer à un truc trop cool, à savoir qu'on va faire notre premier arrimage avec le module lunaire. Mais on n'y est pas encore. Il va falloir vous entraîner entre temps pour être prêt pour la prochaine vidéo. Donc, à la prochaine. Deuxième partie de cette vidéo un petit peu spéciale, dans laquelle en fait on va pas parler d'NASSP, mais tout simplement ça me tenait à cœur de faire un petit sujet, de parler un petit peu, vous savez, des théories du complot qui peuvent tourner autour d'Apollo, qui prétendent que les missions Apollo n'ont pas réellement eu lieu. Il y en a qui disent qu'elles ont eu à moitié lieu, c'est-à-dire qu'on aurait tourné autour de la Terre, mais que l'on n'aurait pas pu traverser les ceintures de Van Allen, hein, entre guillemets, pour aller jusqu'à la Lune, etc., etc. Tout simplement, je voulais juste vous avertir que si vous avez envie de savoir ce qu'il faut répondre aux personnes qui auraient envie de vous faire gober ce genre de salade, vous pouvez toujours aller dans la description et trouver un lien vers un petit sujet qui est actuellement d'actualité sur le forum d'Orbiteur, dans lequel on en discute. Et je vous invite à aller voir un petit peu. C'est toujours assez tordant de voir l'imagination débordante que peuvent avoir les théoriciens du complot sur des pseudo-preuves confirmant que nous ne sommes en fait pas allés sur la Lune. Mais je vous rassure, nous y sommes allés. Je vous invite à aller voir. Voilà, c'est tout.